Alors cette délibération, M. Martin vient de l'énoncer, présente les modalités de gratification des stagiaires en formation diplômante au sein de la Ville de Los. Cette gratification, vous l'avez également précisé, au-delà de 2 mois de stage, est une obligation légale lors d'un conventionnement avec la structure d'enseignement concernée. En revanche, et c'est là que c'est intéressant, il n'y a aucune obligation de gratification des jeunes en formation lorsque leur stage est d'une durée de moins de 2 mois. Sur ce point, il est ici fait mention de possibles exceptions accordées par Madame le maire. Si l'on peut se réjouir de voir instaurer par la Ville de Los une gratification non obligatoire à ces stagiaires, nous ne pouvons en revanche accepter qu'elle soit attribuée de façon arbitraire. La première version de cette délibération, je fais un peu d'historique, laissait clairement planer le doute sur l'objectivité de cette intention, en ce qu'elle opposait les compétences et les différentes formations des étudiants. Nous l'avons souligné en commission. Aussi, après réflexion du groupe majoritaire, nous voici aujourd'hui avec une nouvelle mouture précisant que cette gratification accordée par Madame le maire sera versée en fonction des objectifs atteints et définis dans la convention de stage. Alors en réalité, nous contestons ce principe, d'où notre proposition. Pourquoi contestons-nous ce principe? Parce que, en effet, la réalisation d'un stage a des objectifs d'apprentissage et non pas de succès de réalisation, quelle que soit la formation de l'étudiant et son niveau d'études. Madame le maire, soit vous gratifiez, soit vous ne gratifiez pas l'étudiant. Cela doit être précisé dans la convention de stage, signée en amont de ce stage, et quel que soit le succès que vous en attendiez. Il ne s'agit pas d'attribuer une récompense, car telle est votre appréciation. Si les objectifs ne sont pas atteints, la gratification devra tout de même être versée. D'autre part, gageons qu'il ne sera pas fait le choix de gratifier les stagiaires dont la formation apparaîtra plus prestigieuse que d'autres. Il ne s'agit pas de faire de différence de formation entre une formation manuelle et ou intellectuelle. Nous y verrions alors un caractère discriminatoire de votre part, puisque ce choix est à votre discrétion. Donc notre groupe vous propose une alternative. Un amendement, c'est une première, à cette délibération, il nous semble clair et juste, qui permettrait à tous les étudiants, et nous pensons plus particulièrement aux étudiants en situation précaire, de pouvoir bénéficier d'une gratification dès leur premier mois de stage, ce qui leur permettrait, au moins, une prise en charge de leurs moyens de transport et de leurs repas. Notre proposition est donc de remplacer le paragraphe concerné que je vais citer par un autre paragraphe que nous proposons au Conseil municipal aujourd'hui. Donc le paragraphe actuel que nous souhaitons modifier, qui est dans la délibération, est celui-ci. Il pourra être accordé par le maire une gratification pour les stages inférieurs à 2 mois selon la même base. Cette gratification sera versée en fonction des objectifs atteints et définis dans la convention de stage. Notre groupe, à notre LOS Ensemble, propose, considérant que la période de stage, entendue comme une période d'apprentissage et de travail, contribue à la production matérielle et ou immatérielle de la collectivité, la Ville de Los verse une gratification aux stagiaires au-delà de ses obligations légales pour tous les stages d'une période d'au moins d'un mois, au moins, soit 22 jours à 7 heures de travail, consécutifs ou non, au cours d'une même année scolaire ou universitaire. Cela pour les conventions de stage signées après le 1er octobre 2021, n'y plus-t-on, et sur la même base de gratification qu'évoquée ci-dessus. Voilà notre proposition, et je remercie les membres du Conseil de bien vouloir